Il le qualifie d'initiative d'apaisement. Il convoque un conseil d'administration en lieu et place d'une assemblée générale que réclament les clubs d'élite du Cameroun. Ce sera ce vendredi 25 janvier 2019. Est-ce que ce sera suffisant pour désamorcer la bombe? On en parle ce soir sur le plateau de 100% foot. Nous plongerons également au cœur de la préparation des différents clubs qui espèrent démarrer la saison sportive très prochainement. Nous parlerons également de l'élimination des clubs camerounais en Coupe africaine interclub. New Star de Douala et Coton Sport de Garoua quitte la Coupe de la Confédération. Dimanche, New Star n'a pu faire mieux qu'un match nul, 0 but partout face à Gor Mahia du Kenya au stade Omnisport de Limbé, alors que Coton Sport de Garoua en déplacement au Kenya a été battu 2-1 par la Santé Kotoko après une défaite à domicile, 3-2. Pas de club camerounais donc en phase de poule d'une compétition africaine cette saison. Des images des différents stades, principalement le stade de Japoma. Comment les travaux avancent de ce côté? À quoi ressemble-t-il un peu plus d'un mois après la sentence de la Confédération africaine de football qui a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Charles Mongamier, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Un visage et une voix bien connue aux téléspectateurs d'Equinox Télévision lors des grands rendez-vous sportifs. Vous avez souvent été consultant sur nos antennes, analyste de sport, de foot, le football particulièrement, et promoteur désormais du site camerounfairview.com. Merci d'être là, Charles. Et Olivier Simé, bonsoir. Bonsoir, Épaulé Sylvain Zangao. Bonsoir à Charles que je retrouve, à qui je souhaite mes vœux les meilleurs. Je voudrais dire bonsoir à tous mes frères de Ndjombe de Bonandam, à tous les Camerounais qui me suivent en ce moment et partout dans le monde. Plutôt bien entouré ce soir, des visages bien connus, des téléspectateurs d'Equinox Télévision. Messieurs, allons directement au stade Omnisport de Limbé où dimanche, New Star de Douala recevait Gor Mahia du Kenya. Le match comptait pour la manche retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le club de Fosandrom qui n'avait pas du tout droit à l'erreur. Il fallait absolument une victoire d'1-0 au moins pour espérer se qualifier pour la phase de groupe de cette compétition. Malheureusement, ce n'est pas passé pour New Star de Douala. Le club n'a pas été battu. 0 but partout, résultat insuffisant au vu de la victoire de Gor Mahia une semaine plus tôt, 2-1. New Star de Douala quitte la compétition, Vassili Olivier Issemé, sans marquer le moindre but à domicile, parce que New Star du tour préliminaire à ce tour de cadrage de la Coupe de la CAF n'a inscrit aucun but à domicile. Toutes ces victoires ont été réalisées à l'extérieur. Oui, on peut dire que c'est avec beaucoup de regrets que New Star ne se qualifie pas, même si leur qualification serait taxée d'espoir. Et en parlant d'espoir, on comprendrait que logiquement, on est allé à une compétition sans beaucoup d'assurance. Maintenant, vous savez, dans les grandes compétitions, il y a des aspects qui influencent la performance. Si on est tous outillés pour des grands facteurs de la performance qu'on connaît, notamment les aspects techniques, physiques, tactiques, mentaux, il n'en demeure pas moins vrai que le facteur social, c'est un facteur non négligeable. Je veux parler de ça parce que, vous savez, on a toujours tendance à croire qu'on peut comparer nos équipes lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne franchit pas un cap. On a tendance à vouloir comparer nos équipes dans leur performance avec des équipes qui nous ont toujours supplantés, en oubliant que même si on joue la même compétition, nous n'avons pas les mêmes moyens. Quand on parle ici de moyens, on parle des conditions de travail, l'environnement dans lequel on est, on parle de l'accompagnement, on parle du championnat en lui-même et tout. Le Cameroun a de très bons joueurs, le Cameroun continue à avoir de très bons entraîneurs, mais nous sommes très en retard par rapport, n'est-ce pas, à l'avancée qu'ont les autres en termes d'infrastructure, en termes de préparation. Et si je veux revenir sur le volet social, il faut dire ici, vous allez bien vous rendre compte que la grande motivation pour les joueurs de New Star sont venus à l'ultime match. Alors que dans son parcours, il est clair que New Star négociait très bien ses matchs à l'extérieur. Notamment, le premier match, ils ont gagné 4-1. Le deuxième match où ils jouent avec Al-Ali, qui est reversé en Coupe africaine, où ils font un match nul partout. Et chaque fois, ils reviennent ici, ils font un nul vierge de 0 but partout, ayant bien travaillé à l'extérieur. Ben, pour ce match, où malheureusement, ils ont toutes les propositions du monde, comme
quelqu'un pourrait le dire, on ne peut pas par la poule au jour du marché, pardon. Donc, ce genre de propositions, forcément, ont toujours une influence sur le comportement du joueur. Surtout la veille d'un match, surtout la veille d'un match à grand enjeu, comme ça a été le cas. Et c'est ça qui nous renvoie sur le volet social, parce que la poussée d'adrénaline, elle peut être de trop. Quand vous regardez le match, vous allez vous rendre compte que les joueurs de New Star ont manqué tellement d'occasions, soit par précipitation, soit par un manque de concentration, simplement parce que ils ont eu un effet innovateur dans la motivation extrinsèque qui était au-delà d'une motivation de norme, où on aurait pu leur dire en début de compétition, crescendo, voilà ce que vous pouvez gagner match par match, ou on vous donnera une prime spéciale totale en cas de qualification. C'est des bonus qui arrivent la plupart du temps la veille des matchs et qui ne semblent pas, sur le plan mental, sur le plan social, être en faveur des fruits. Et Charles Mongabi et Manu Sardola quittent dans la compétition. Ce n'est pas la motivation qui aura manqué. Le président du club a promis une prime spéciale de 500 000 francs CFA chaque joueur en cas de qualification. Et le gouvernement, cette fois-ci, s'est pris un peu plus tôt en octroyant une aide, un appui financier de 30 millions de francs CFA à New Star et à Coton Sport de Gara pour préparer ces matchs extrêmement importants. Je pense qu'il a manqué le talent. Il faut l'avouer. Il a manqué de talent. C'est vrai, ça fait 5 mois qu'on ne joue pas, ça ne favorise pas la performance du sportif. Mais sincèrement, l'équipe de Gor Mahia que j'ai vue, quand le Cameroun jouait encore au football, c'est niveau 3e division, ça. Très honnêtement, c'est niveau 3e division. Je n'ai pas vu une équipe qui est à ligne 4 passes, qui est menaçante, qui est dangereuse spécialement. J'ai vu des joueurs, j'avais l'impression que c'est des petits universitaires qu'on a regroupés pour venir jouer contre New Star. Sincèrement, moi, c'est ce qui m'a choqué quand j'étais devant l'écran. Je disais, mais c'est vrai que ça fait 5 mois qu'on n'a pas joué, mais on est quand même une équipe du Cameroun. C'est quoi cette petite équipe qu'on n'arrive pas à battre? En le disant, l'autre, on sait que la différence est faite sur quoi? Ben, la différence est faite sur le fait que, premièrement, je crois qu'il a manqué un certain nombre de choses. Je n'ai pas vu l'entraîneur que j'ai vu aux 2 premiers matchs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce que je n'en sais rien? Les 4 premiers, hein? Les 4 premiers matchs. Oui, le préliminaire, ensuite. Oui, je pas les 2 premiers adversaires. J'ai pas vu les 2 premiers adversaires dans les 4 premiers matchs. Je n'ai pas eu l'impression que c'est lui qui était là. J'ai vu M. Bimi qui doit être directeur technique, je crois. Et sur le même banc de touche, directeur sportif, il y a déjà un problème d'organisation. Vassilou, c'est là, ils sont en foot, ils conçoivent les choses du foot. Vraiment arranger ces choses dans les clubs. Entre les directeurs techniques, les directeurs sportifs, les entraîneurs principaux, pour une équipe qui n'a qu'une seule équipe, vraiment organiser ça. Ils se retrouvent tous sur le banc, chacun braille de son côté. C'est quand même assez compliqué. L'autre chose, c'est que il a manqué le calme devant le but. Parce que ça criait de partout. Moi, je l'entendais. C'est ça. Il y avait des fuites dans vos micros. Même si le stade sonnait presque creux. Le stade sonnait creux. Hein, il me semble qu'il aurait peut-être été plus judicieux de jouer à Yaoundé. Parce que quoi qu'on dise, Limbe aujourd'hui, c'est une zone sinistrée. On y réfléchit à 2 fois avant d'y aller. Avant d'y aller. Yaoundé, ils auraient eu un public de gens de dimanche qui s'ennuient, qui seraient venus rien que pour regarder un match de foot international. Peut-être qu'ils auraient poussé un peu plus cette équipe vers la victoire. Donc, première chose, moi, ce niveau de Gor Mahia n'était pas élevé. Donc, vraiment, il faut dire qu'on manque de talent. C'est des tours de chauffe à l'époque. Ces tours, si on les avalait, encore qu'on n'y était pas souvent dans les préliminaires et tout. Mais je crois que ça pose le problème de l'encadrement de nos footballeurs. Nous avons des choses qui nous arrivent à répétition. Mais je n'ai pas l'impression que les gens s'asseyent pour réfléchir à comment contourner les difficultés. On a beau dire que ça fait 5 mois. Mais chaque année, c'est pareil. Alors, si c'est pareil chaque année, pourquoi on ne s'assied pas pour dire comment on va faire pour nous tirer d'affaire malgré nos retards qu'on accumule chaque année? On ne réfléchit pas. On revient avec les mêmes méthodes d'entraînement. On revient... Et puis, ce qui a manqué aussi, j'ai appris que New Star avait un meilleur buteur de tous ces tours préliminaires. Le meilleur buteur était du côté de New Star. Je ne l'ai pas vu là, sauf si je ne connais pas son nom. S'il était là, Junior Vonga. Il a joué ce match? Bien sûr. Alors, comment il faisait pour marquer les buts? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a donné l'impression qu'il peut marquer des buts, en dehors de celui qui rate la balle avec son déboulé sur le côté gauche et qui ouvre mal son pied
En dehors de cette action, je n'ai pas vu. Les gens disent qu'il y a eu beaucoup d'actions nettes. Et c'était des balles en surface de réparation. Mais quand vous voyez comment le gars fait le geste pour frapper, vous sentez qu'il va rater. C'est-à-dire que son équilibre, rien n'y est. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est un rugbyman qu'on a mis sur un terrain de foot. On essaiera tout à l'heure de comprendre davantage ce qui n'a pas marché pour cette équipe de New Star de Douala. Il faut le rappeler, New Star n'a pas été battu, hein, mais c'est ce score de 0 but partout qui lui a été préjudiciable pour la suite de la compétition. Qu'en pensent les joueurs eux-mêmes? On va écouter Junior Dandé et Benjamin Betchem au micro de Raoul Taboufoui. On a juste manqué de chance. Je veux dire qu'on a donné le maximum de nous. On a eu plus d'occasions que l'adversaire. On a été présent défensivement et aussi offensivement par rapport à l'adversaire. Donc je pense qu'on a juste manqué un peu de réalisme cet après-midi. Avant, j'étais au CW Sport d'Abidjan. Donc à mon retour, je choisis New Star pour la compétition africaine. Donc ce soir, on sort au troisième tour préliminaire. Donc je pense que c'est une belle aventure. Mais malheureusement pour nous, on s'arrête là. Mais je pense qu'on n'a pas démérité. Le staff administratif et technique, c'est vrai, ils sont déçus. Mais après, les athlètes ont donné le meilleur d'eux. Donc le sort n'a pas été de notre côté. On va continuer de bosser et puis le championnat à venir. Je n'étais pas là les 2 premiers matchs de New Star. En fait, ma situation CAF n'était pas encore réglée. Maintenant que ma situation est réglée, c'est pour ça que je suis là pour le 3e match. C'est vrai, c'est l'arrêt du parcours pour l'équipe, pour la compétition africaine. Mais maintenant, voilà, on va s'arrêter là, mais on va continuer au championnat. Il y a encore le championnat à jouer. Et c'est encore le début, donc je pense qu'on va se concentrer sur ça. Un joueur déçu, pas tellement déçu, parce qu'on sait que c'est le sport. C'est le sport et nous sommes appelés à voir ce genre de choses. Le véritable problème, c'est de revenir en soi et d'entamer d'autres compétitions qui vont commencer dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était juste l'efficacité et la lucidité devant les goals, parce qu'on a eu l'efficacité du derrière jusqu'à vers l'avant. On a eu cette efficacité, mais devant les goals, malheureusement, on n'était pas dans le bon sens pour finir au fond des filets. La Coupe Cap est passée aujourd'hui. Je crois que quand chacun va rentrer chez lui, il va oublier tout cela et on va entamer le championnat comme cela se doit. À Limbé, on ne peut pas dire que ce stade ne sourit pas. C'est le sport, ça arrive. Et je crois qu'avec l'engagement du groupe, les conseils du staff technique, nous allons faire mieux dans le championnat et dans les compétitions qui suivent, qui vont arriver. Gor Mahia qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. L'entraîneur turc de ce club kényan, Hassan Oktay, s'en réjouit. Il est au micro de Raoul Taboufoui. Good game, very good game, open game. You guys start first 15-20 minutes very well. Then after 20 minutes we managed to control the game. We managed to control the game by heart, very hard. We was expecting this game is difficult, but not this much, I'll be honest to you. And after 20 minutes, we had to control the games. It was in the, you know, both sides. We had the 2 chances with the counter-attacks. We didn't take it. And then after second half, you guys put us under pressure a lot. What I did, I locked the games. I need to lock the games, 2 defensive midfield players, and then I get the result. I did what I get. Your assessment of New Stars of Douala. How can we assess your opponent? Good teams. Good teams. I like your captain up front. Your number 9 is very dynamic. The little one. Sorry, I don't know his name. That's why I said to you, little boy. He's dynamic, very good. Final third. Good game. Et voilà, le club kényan Gor Mahia qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ce n'est pas la première fois, Charles Mongue-Bouyema. Vous, vous avez peut-être pris ce club tout à l'heure. On imagine bien que c'est sur la base de ce que vous avez vu du match. Non, je parle du match que j'ai vu. Je ne dis pas le club. Gor Mahia, c'est un club connu. Non, je dis le match que j'ai vu dimanche, là, hier. Le niveau de jeu de Gor Mahia, c'était l'équivalent de la 3e division au Cameroun. Et donc c'était un match largement à la portée de New Star, il me semble. Mais l'autre chose qui a manqué dans ce que je disais tout à l'heure, et je le demande à nos entraîneurs, c'est comme s'ils n'aiment pas les joueurs techniques. Personne ne m'a impressionné techniquement du côté de New Star. Ça y est, le joueur qui prend le ballon, qui le pose, qui regarde ses partenaires, qui fait une bonne passe, qui revient solliciter, qui est fin, etc. J'ai pas vu ça. J'ai vu des gens au forceps, c'est-à-dire qu'ils jouent physique, ils essayent d'aller vers l'avant, vraiment avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force. Il faut de la finesse dans le football. On ne peut pas jouer au foot, continuer à jouer comme si
on a fait un rassemblement de maçons, comme on les appelait au quartier à l'époque. Il faut des lécheurs de ballon. C'est eux qui éclairent le jeu. Et New Star a manqué de joueurs qui éclairent. Parce qu'il avait des gars qui couraient. Sur le plan physique, malgré leurs 5 mois d'inactivité, ils n'avaient rien à envier à Gor Mahia. J'ai l'impression qu'ils étaient légèrement au-dessus sur le plan physique, sur le plan athlétique. Ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas des gars qui mènent le jeu. Il n'y a pas de personnalité. C'est-à-dire qu'un gars, vous sentez qu'il va sonner la révolte. Il va dire techniquement, les gars, maintenant il faut qu'on marque un but. J'ai pas vu ça. J'ai vu des gars qui jouent. Oui, c'est collectif. Les entraîneurs aiment ça beaucoup maintenant, c'est collectif. Mais il faut des leaders dans une équipe. En tout cas, beaucoup de reporters et commentateurs. Et ça nous manque beaucoup. Beaucoup de reporters et commentateurs qui étaient au stade Omnisport de Limbé dimanche. Je pense quasiment comme vous. On va écouter d'ailleurs quelques-uns de ces reporters et commentateurs de match au micro de Raoul Tapofoy. La réalité de New Star depuis le début de cette campagne africaine, c'est que l'équipe ne parvient pas à marquer à domicile. La dernière fois que l'équipe a marqué à domicile en commission africaine, c'était la saison dernière face au Deportivo Nifan. Mais je crois qu'on se sera attendu que l'équipe conjure les sorts ou alors brise aussi indien qui veut que l'équipe n'avait pas encore marqué ici à domicile. On a vu que les attaquants ont quand même quelques occasions. Il va falloir tirer les conséquences. C'est une élimination qui est difficile à avaler parce qu'il y avait de la place pour passer. Il y avait de la place pour se qualifier pour la phase de poule. Ils ont été dominateurs dans tous les indicateurs du jeu, position de balle, occasion et tout le reste. À la fin, il leur a manqué la lucidité nécessaire devant les buts pour pouvoir bien finir leurs actions. Et voilà, c'est regrettable, mais c'est ça le haut niveau. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils les ont vendangés. Le Cameroun peut regretter parce que New Star a eu la volonté, mais comme le disait le coach tantôt, c'est-à-dire le haut niveau, ça se paye cash parce que ce sont des détails. Quand vous avez une occasion, il faut la mettre au fond. Parce que derrière, ça ne pardonne pas. Aujourd'hui, tout le Cameroun est en train de regretter parce que New Star ne va pas disputer la phase de groupe. Plusieurs choses qui ont joué en défaveur de New Star. Le manque du démarrage de championnat. Le championnat camerounais n'a pas encore commencé. New Star qui a un peu refait son équipe à près de 90%. Si le championnat avait commencé avant, il y aurait eu cohésion pour avoir quelque chose de bon en ce match retour. Mais c'était prenable, il y a beaucoup de regrets à avoir. Je crois qu'on tirera les leçons pour les prochaines échéances et rien n'est perdu. On se concentre va se concentrer sur la suite du championnat. Coton Sport de Garoua a connu le même sort, peut-être pas le même résultat lors de son match retour au Kenya, au Ghana contre la Santé Kotoko. Coton Sport a réussi à marquer un but mais insuffisant puisque battu 2-1 après la défaite concédée déjà à domicile une semaine plus tôt. 3 buts contre 2 devant cette même équipe de la Santé Kotoko. Coton Sport, une fois encore, ne jouera pas également la phase de poule d'une compétition africaine. Cette saison, on va retrouver Nana Paul Sabin dans cet élément qu'il nous propose. Il trouve quelques raisons qui peuvent justifier les causes, les conséquences qui peuvent justifier les causes, surtout qui peuvent justifier cet échec des clubs camerounais en Coupe africaine interclub cette saison. 600 000 francs CFA pour chaque joueur de Coton Sport de Garoua en cas de victoire et 500 000 francs CFA chacun pour l'équipe de New Star de Douala en cas de qualification. Ces promesses mirobolantes n'ont pas suffi pour pousser au surpassement les joueurs des 2 derniers représentants du Cameroun en Coupe interclub de la CAF qui avaient déjà pris un mauvais départ lors de la manche aller. Mais avec un but inscrit sur le terrain adverse et un écart d'un but à combler, New Star n'avait pas dilapidé toutes ses chances de qualification à l'entame du match retour au stade Omnisport de Limbé. Nonobstant l'absence du 12e joueur dans les gradins et un effectif relativement handicapé par l'absence de certains titulaires, New Star a dominé une bonne partie des retrouvailles avec Gor Mahia du Kenya. La troupe emmenée par l'entraîneur Gérard Bimi a laissé échapper une victoire à sa portée. New Star a joué de malchance, manquant une demi-douzaine d'occasions nettes de buts qui auraient pu lui permettre d'intégrer pour la première fois de son histoire une phase de poule de Coupes africaines. La déception est moins violente pour les supporters de Coton Sport de Garoua. Le champion du Cameroun en titre avait presque perdu tout espoir de se qualifier pour la phase de poule après sa défaite à domicile au match aller. Mais le club camerounais le plus régulier sur la scène continentale ces 2 dernières décennies a été incapable de sauver l'honneur au match retour devant Ashanti Kotoko du Ghana. Au stade de Baba Yara de Koumassi,
Coton Sport a encaissé 2 buts avant d'amortir la chute grâce à une réduction du score par Sali Oumarou à la 86e minute. Les derniers espoirs du Cameroun ont été ainsi enterrés après l'élimination depuis les préliminaires de l'UMS de Loum, vice-champion en titre, et la disqualification des Dignes Football Club de l'équipe à cause du retard accusé par le chef de l'État pour présider la finale de la Coupe du Cameroun. Ainsi, après avoir dominé pendant longtemps la scène africaine des coupes interclubs de la CAF à travers Oris de Douala, Union de Douala, Tonnerre de Yaoundé, Canon de Yaoundé et dans une moindre mesure Coton Sport de Garoua, le Cameroun perd au fil des années son influence continentale. Normal, rien n'est surprenant dans un pays où la fin et le début des championnats dépendent du bon vouloir d'un chef de l'État, toujours pas au fait de l'actualité. Et voilà, Coton Sport de Garoua, New Star de Douala, out des compétitions africaines interclubs cette saison. Vassilios Olivier Sémé, on tire les conséquences. Il faut se préparer pour la prochaine saison en attendant, en espérant que on n'ait pas une saison blanche, hein, parce que là, rien ne garantit déjà que ça va commencer et il faut absolument s'arrimer au calendrier international de la Confédération africaine de football. Que de choses à refaire dans le football camerounais. On peut faire des reproches à ces clubs, aux joueurs qui n'ont peut-être pas été à la hauteur des différents matchs, notamment ces matchs retour du tout le cadre de la Coupe de la Confédération, mais il y a bien plus que cela. Oui, il y a bien plus que cela. Bon, on va développer, certainement certains ne sembleraient pas comprendre. Je vais partir sur 2 faits. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aspect social, je vous ai parlé de l'aspect mental, qui sont 2 aspects qui influencent la performance aussi, au même titre que les aspects techniques, physiques, tactiques. Mais il est aussi clair que, comme je le disais, nous avons pris du recul parce que nous n'avons pas suivi le sort qu'il faut. Si nous prenons la ressource première que nous avons, le footballeur, tout à l'heure, Sal a semblé penser que il n'a pas vu des footballeurs de qualité et tout. Mais les footballeurs de qualité, on doit les produire. On doit les mettre dans un contexte qui va pousser à leur épanouissement, à un développement efficient, adéquat, à la qualité de jeu qu'on attend. Si on n'a pas de surface pour, on n'a pas de calendrier pour, on n'a pas de calendrier pour, au point où on n'arrive même pas à jouer la Coupe du Cameroun pour désigner un représentant africain. Il faut comprendre que on est très mal parti. Donc, si le joueur n'a pas l'encadrement qu'il faut, n'est pas dans les qualités qu'il faut, n'a pas de surface qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, il va sans dire qu'on va tirer sur l'entraîneur. Mais on oublie que cet entraîneur lui-même travaille dans l'urgence. Vous avez les images du terrain sur lequel, par exemple, s'est préparé New Star. C'est autant de choses qui mettent à dessein le stade de l'école publique de Deido, qui ne fait même pas la moitié d'un terrain de football normal. Qui ne fait pas. C'est-à-dire que, je le disais, prenons du recul, prenons le temps de bien travailler. Nos échecs ne doivent pas nous surprendre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si New Star se serait qualifié, on aurait appelé cela un espoir. On est au cœur de la réalité. Oui, et du coup, les 600 000 ou les 500 000 devaient être brandis, puisque on nous paie en monnaie de singe. Naturellement, on aurait gagné parce que c'est à la veille que les 600 000 sont venus faire la préparation normale qu'il faut faire depuis les fondamentaux, les préliminaires, sur les étapes de la formation du footballeur. Parce que notre championnat d'élite est tributaire du football à la base. Un football à la base qui est malade, qui ne se joue pas. Donc, à ce niveau, on fait des petits tournois pour le football jeune. D'autres vont essayer de jouer les ligues départementales ou d'arrondissement qui, encore, à Douala, il n'y a pas de terrain. On est obligé d'aller jouer soit à Japoma, à Bekoko ou je ne sais où. On se bat pour s'entraîner. Tout est fait au Cameroun en urgence. On n'est plus à l'époque où déjà un entraînement à lui-même battait le plein. Il y avait tellement de surface de jeu. Les gens étaient intéressés. Et n'oublions pas, ces équipes qui ont gagné ces différents trophées, puisque j'y viens, les facteurs de la réussite, un bon environnement sain, la qualité des joueurs, je le dis encore, la qualité des joueurs, c'était les sélections des meilleurs joueurs qui allaient jouer en club. Ça, s'il faut qu'on le dise, il faut le dire comme ça. Arrêtons de nous tromper et de penser que d'un coup de baguette magique, on va y arriver. Si on veut des bons joueurs, on met des moyens. On est bien loin de cette époque où, quand on a été qualifié pour un niveau, c'était le niveau de la Commission africaine, oui. Les joueurs du Canon, de l'Union et autres pouvaient venir à renfort. On est bien loin de cette époque aujourd'hui. On est bien loin de cette époque.
Mais la synthèse, c'est quoi? C'était une constellation de meilleurs joueurs pour aller à une campagne. Donc, une équipe qui se qualifie aujourd'hui, si elle estime qu'elle n'a pas de joueurs pour sa campagne, elle peut recruter. Donc, le recrutement interpelle donc immédiatement les moyens. Donc, nos équipes n'ont pas de moyens pour recruter des joueurs, ne serait-ce que sur le plan local. Vous savez ce que coûte et ce que valent certains joueurs. Il a évoqué l'aspect, par exemple, d'un membre de l'encadrement technique qui a disparu, qui s'est volatilisé comme ça. À moins que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'à peine le championnat a commencé, un entraîneur peut se mettre en désaccord avec son président. En parlant de moyens, c'est assez sérieux de l'évoquer. Gormaya, par exemple, c'est près d'1 milliard de budget. C'est autant de choses. Le sort de Douala qui tergiverse entre 200, 150, 250 millions par saison. Nous allons continuer à juger notre football sur les résultats au pif. On vient d'être sorti. Non, le problème du Cameroun dans le football, ce n'est pas de se qualifier devant Gormaya. C'est d'arranger le football. C'est d'arranger le football. Vous ne pouvez pas aller exercer un travail, un métier que vous aimez. Vous y allez parce que vous êtes un passionné, mais vous ne travaillez pas dans un cadre adéquat qui permet le développement. On a vu, peut-être il va encore le relever à un moment donné où il dit le trop plein. On n'a même pas de staff. Il y a un staff qui va en Champions League avec 2 ou en Coupe de la CAF, 2 ou 3 personnes. C'est pas le trop plein qui nuit, c'est ce que fait chacun. C'est ce que je disais, c'est oui. Pas voilà. Le directeur. La situation n'a pas fait grand bruit, mais on sait que Benjamin Mongo, qui a démarré cette campagne africaine avec New Star de Douala depuis la manche allée de ce tour de cadrage, n'était pas avec l'équipe, il n'a pas fait le voyage de Nairobi au Kenya, il n'était pas dimanche au stade Omnisport de Limbé. Mais là, on estime quand même qu'on peut penser que le club a bien géré la situation puisque ça n'a pas fait grand bruit. Jérôme Bimi a pris les commandes, il est directeur technique, mais il a été entraîneur principal pour ces 2 matchs aller-retour. Ça n'a pas fait grand bruit parce que le souci de tous les Camerounais que nous sommes, c'est qu'on a une équipe qui joue à domicile. Il faut taire les querelles pour attendre l'espoir. Comme ça, voir cette équipe, ça se fait partout ailleurs. Voir cette équipe se qualifier. Malheureusement, elle ne s'est pas qualifiée. Maintenant que les faits sont là, on peut revenir sur cette situation. Vous êtes entraîneur de football, vous pensez que l'instabilité du banc de touche ou alors un banc de touche... C'est pas nous qui disons. Un peu pourri peut... Une fois de plus encore, dans les éléments qui influencent la performance, on parle de la chance. Eh bien, si Mbongo avait la chance que pendant qu'il est là, nous n'est pas en train de perdre. Pendant qu'il est là, ok, nous n'a perdu aucun match à l'extérieur. Ils sont venus jouer leur 0-0 contre Al-Ali. Ils ont joué leur 0-0 contre la première équipe. Ils ont joué leur 0-0 une énième fois. Malheureusement, c'est le match aller qui ne les a pas servis. Donc, fallait-il mettre les bouchées douces, fallait-il faire table rase pour que l'équipe aille, n'est-ce pas, dans un état d'esprit serein, comme ça a été dans les bonnes ambiances qui ont été autour de l'équipe, les autres matchs, on ne sait pas, mais le résultat est là. Nous allons continuer à nous plaindre. De l'autre côté, je prendrai donc du recul pour dire que c'est l'image de notre football. C'est l'image de notre football. Mais on ne peut pas aller chercher ailleurs. Il faut se contenter de ce qu'on a chez soi. Maintenant, il faut travailler. Il faut travailler. Quand on définit les étapes de l'évolution d'un jeune footballeur ou des compétitions qui partent de la base vers le sommet, autant le sommet est tributaire du football amateur et du football jeune, autant il faut mieux organiser le football amateur et le football jeune. Au niveau du football jeune, dans les pays organisés, il y a un football jeune d'élite qui va donner des joueurs au championnat professionnel. Il y a un football jeune amateur. Donc, il y a des classifications partout. Tout cela concourt à amener un produit de qualité à l'élite. Mais si, dans l'antichambre, on est déjà mal parti, comment est-ce qu'on va espérer avoir des joueurs d'une certaine dimension dans ce que nous devons servir? Et moi, j'ai encore vu autre chose. Il faut accompagner nos clubs. Nos clubs ne vont pas vers les sponsors. Quand vous verrez les autres clubs jouer, vous vous rendez compte que c'est des clubs qui sont accompagnés au-delà de ce que la fédération donne, au-delà de ce que une motivation supplémentaire peut arriver du ministère, de l'État et tout, mais les clubs eux-mêmes se logent dans les enceintes qui les permettent d'avoir cette configuration. Lorsque Coton Sport était bien, parce que Coton n'est plus bien, lorsque Coton Sport était bien, on vous a pris un entraîneur blanc, on l'a mis, il était payé à plus du million. Plusieurs, hein? Bon, vous connaissez le salaire de Bertin? Toute une série. Toute une série. Florent Ibenga le disait dernièrement. C'est-à-dire qu'en Afrique, je vais parler de l'Afrique centrale, même si cela va s'étendre à l'Afrique de l'Ouest et tout, nous avons cette tendance. Nous prenons
un entraîneur qui de surcroît n'est pas plus capé que nos entraîneurs locaux, qui n'ont même pas le vécu de nos entraîneurs locaux. Nous leur donnons les meilleures conditions de travail, parce que nous les avons donné une opportunité de travail. Mais quand le tour des collègues arrive, les locaux, ben forcément on nous donne des équipes, donc quand il n'y a plus de moyens. Donc les victoires se préparent de grâce. Maintenant pour New Star de Douala et Coton Sport de Garoua, il faut se préparer pour le championnat qui en est Ligue 1, Ligue 1 si vous voulez, pourrait démarrer le 26 janvier prochain. On marque une très courte pause et juste derrière, on en parle. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la rochette, David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. On le voit bien sur ces documents officiels depuis quelques semaines. On ne parle plus des Ligue 1 ou ni des Ligue 2 au niveau de la Ligue professionnelle du Cameroun. On est revenu en mode Ligue 1 et Ligue 2. Le calendrier, il est connu. La première journée le 27 janvier prochain. En tout cas, selon ce qu'on voit sur ce document officiel, vous voyez dans la poule A, la première journée, le premier match, ce sera celui entre Avion d'Uncam et Coton Sport de Garoua, soit un bleu en première division. Contre un habitué, plusieurs fois champion du Cameroun, Avion, Coton Sport de Garoua, la même journée, première journée, Tonnerre Kala Club de Yaoundé contre Union de Douala. Il faut rappeler que Tonnerre revient en première division après 2 saisons passées en deuxième division. New Star va affronter la Colombe du Sud. Puis le Bedi de Bamenda qui c'est également son retour sera face à Geste Fou. New Star et Coton reviennent en championnat peut-être mieux préparés que les autres clubs. Charles, vous le pensez, vu que ils ont démarré avec la compétition quand même à la faveur des Coupe africaine interclub, ce qui est différent des autres clubs qui, pour l'instant, se contentent des matchs amicaux qui n'ont pas la même intensité que des matchs de compétition. A priori, oui. Mais quand j'écoute l'entraîneur sur le plateau, il a parlé d'éléments de motivation. Il peut y avoir également une chute de motivation qui peut être négative pour le démarrage du championnat, parce que ils sortent d'une compétition où ils ont espéré beaucoup, ils ont espéré gros, et ça peut faire tomber les bras. Vous avez entendu le gardien tout à l'heure, il a dit j'ai choisi New Star pour la compétition africaine. Il a dit clairement, New Star n'est plus en compétition africaine. Est-ce qu'il va jouer le championnat avec le même entrain? D'ailleurs, j'ai cru entendre sur Equinox qu'il était une sorte de joueur hybride qui en championnat joue dans un club et en Coupe africaine. Il revient de Cio Sport en Côte d'Ivoire, en tout cas. Donc, je veux dire qu'il peut y avoir une chute de motivation de la part même des dirigeants. C'est-à-dire qu'ils ont vu un petit pactole qui va arriver, qui va leur permettre de gérer la saison, et ça leur file vraiment sous le nez comme ça. Il faut comprendre qu'il faut un petit moment pour se ressaisir. Donc, de ce point de vue, mais normalement, si on ne s'en tient qu'à l'entraînement, ils sont mieux préparés sur le plan athlétique, tactique et tout ce que vous voulez, que les autres équipes qui n'ont fait que des matchs amicaux. Eux, ils ont eu moins de matchs à enjeu, a priori. Maintenant, c'est sur le plan psychologique qu'on ne sait pas comment ils vont se remettre de ce choc-là. Est-ce qu'ils vont conserver tous les joueurs? Est-ce que on parle de cet avant-centre qui est meilleur buteur, qui est en train de partir vers l'étranger, en Tunisie, et donc ça fait déjà un joueur de moins. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore, etc. Oui, a priori, ils sont mieux préparés. Et quoi qu'on dise, au Cameroun encore, le coton a beau être mal. Je suis d'accord avec Vassilus, le coton n'est plus le grand coton, mais il reste quand même relativement au-dessus des autres clubs sur le plan local. Et donc, sauf catastrophe, il devrait quand même encore jouer les premiers rôles, il me semble. Et après 5 mois de trêve, à quel genre de championnat, à quelle qualité de championnat devrait-on s'attendre, Vassilus Olivier Semedo, des joueurs qui, depuis 5 mois, n'ont pas été dans la compétition, ils sont contentés des matchs amicaux et des centres d'entraînement? On va s'ennuyer, vous le pensez? Non, on ne va pas s'ennuyer, étant donné que c'est une donne qui a été valable pour toutes les équipes qui vont reprendre le championnat. Et tout le monde est enthousiaste dans la vie d'aller en découdre, parce que nous ne serons jamais fiers de passer une saison ou une année blanche. Donc toujours est-il dit que une fois que le calendrier est là et que bientôt on va connaître les programmations, je pense que chaque équipe, chaque joueur, chaque entraîneur, chaque dirigeant aura la motivation suffisante pour aller sur le terrain
pour, n'est-ce pas, finir cette saison-là. Il est clair qu'elle sera assez rude, puisqu'il faut rattraper le calendrier de la CAF, il faut en tenir compte. Mais peu importe le temps qu'on a passé à la maison, je le disais, il faut qu'on soit conscient de notre contexte. Si on est conscient dans le contexte qui est le nôtre, vraiment il n'y a pas de problème. C'est peut-être cette conscience qui fait que cette année on ne parlera vraiment peut-être pas de championnat, mais peut-être d'un tournoi, hein, vu qu'on jouera en poule, en sous-poule, deux sous-poules, en l'espace de 5 mois, il faut jouer et terminer le championnat. En réalité, cette formule, elle se pratique déjà un peu ailleurs, dans d'autres championnats, ça il faut le dire, parce que, par exemple, en RDC, ils ont 2 sous-poules de 12-12, ils jouent, après ils prennent le 3e jusqu'au 4e pour faire les play-offs, pour déterminer le champion, et les autres font les play-offs pour déterminer ceux qui descendent. Mais là, c'est en saison régulière. Oui, en saison régulière. Bon, je parlais de la formule, c'est-à-dire c'est une formule qu'on peut utiliser même quand il n'y a pas un problème majeur. Tout dépend de la portée. Quel est le problème qu'on veut résoudre? C'est le nombre de matchs, c'est alléger les moyens financiers de déplacement au président du club et tout et tout. C'est vrai que dans le contexte où nous sommes, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parce que le temps imparti est tellement court. Donc si vous appelez cela un tournoi, moi je dis... Les ligues régionales sont souvent faites. Oui, donc il faut sauver une saison, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les règles seront les mêmes pour tout le monde. C'est tout le monde qui a attendu 5 mois. C'est tout le monde qui va aller à un championnat après avoir attendu 6 mois dans le même règlement. Dans les chances égales, c'est vrai. Le président du club se plaignait de ce que on a fait des poules sans crise assiste pour voir comment cela s'est passé et tout, mais c'est déjà fait. Vous qui êtes entraîneur de football, 5 mois sans avoir joué, est-ce qu'on n'accuse tout de même pas des coups dans les jambes et tout? Est-ce qu'on peut avoir la même énergie, la même concentration, la même je veux dire, on peut être autant décontracté que si on n'avait que fait normalement 1 mois et demi, 2 mois et avant de reprendre à jouer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que même des joueurs professionnels, quand ils sont à l'arrêt, à l'intersaison, ils ont des petits programmes de travail qu'on les donne, de manière à ce que quand ils rentrent en club, ils reprennent normalement le travail. La question, c'est beaucoup plus au niveau de la longue durée. J'y viens. Donc, forcément, nos joueurs, pendant tout ce temps-là, ils courent, ils jouent des petits matchs de gala et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la programmation annuelle de la préparation d'un début de saison, il faut un minimum de 6 semaines. Donc le mal, c'est qu'on a déjà donné la date. Ceux qui n'auraient pas encore commencé l'entraînement, c'est eux qui seraient en difficulté. Ceux qui ont commencé avant, qui ont épuisé les 6 semaines, aujourd'hui seront en train de faire des rodages. Donc ils seront en train de jouer des matchs dans les microcycles de compétition comme s'ils étaient déjà en compétition. Pourquoi? Parce que la préparation, vous avez 2 semaines pour faire votre préparation générale de base. Vous avez 2 semaines pour faire votre préparation spécifique. Vous avez 2 semaines pour entrer dans la phase pré-compétitive. Dans ces 3 phases, il y a un programme de travail bien déterminé, bien défini, qui vous permet de préparer votre joueur et de l'amener au niveau optimum de la performance. Donc il va de soi que si par exemple une équipe avait commencé les entraînements il y a 4 mois, aujourd'hui, elle serait à une phase de compétition avancée si chaque semaine elle parvient à jouer. L'équipe qui commence les entraînements à 4 semaines du coup d'envoi n'a plus certainement le temps de suivre les canaux d'une préparation annuelle normale. Soit il faut une préparation intégrée, soit ils entrent directement par la préparation spécifique en tenant compte que dans les microcycles, ils vont mieux gérer les microcycles forts et les microcycles de récupération. Donc c'est toute une science, comme la science elle-même, qui est permanemment dans la recherche, parce que même dans la science... Le perfectionnement. Oui, on est dans la recherche tous les jours. Il y a des moments où on découvre, on évolue. Il y a des moments où des thèses qu'on a posées n'aboutissent pas au résultat qu'on attend. Mais on continue à travailler, toujours est-il dire qu'il y a une base. Donc il y a un carnaval de travail bien précis qui est la base, qui est pratiquée partout. Donc qu'il est respecté, il n'y a pas de risque qu'on on va revenir sur le calendrier, Charles Mongambiémé, avec cette première journée, différentes affiches. Avion du Cam, Coton Sport de Garoua, belle affiche.
Et Vassilios parlait tout à l'heure de la programmation. Les stades sont connus. Ce match avion d'une CAM devrait, selon ce qu'a prévu la Ligue professionnelle du Cameroun, se jouer à Douala. Sauf que la Ligue indique simplement la ville, mais pas le stade dans lequel le match pourrait se jouer. On sait que Bapélepé c'est terminé. Hein. Le stade annexe le sport de Bépanda également. Est-ce que la peut déjà abriter les matchs. Est-ce que la task force de la CAN a donné la permission de jouer au stade on peut imaginer que si la Ligue fait une programmation à Douala, peut-être elle a déjà qui pour c'est possible, c'est possible. Encore qu'on parle également du stade annexe Omnisport qui lui, en principe, était un stade supplémentaire. Parce que Bapélepé et Bonham, ça suffisait pour la poule de la CAN de Douala, en principe, comme stade d'entraînement, d'après le cahier de charge. Non, on verra si ce sera Bapélepé, si ce sera inauguré par Bonham Sadi ou Bonham Sadi ou Epanda, on verra. Moi, je ne sais pas, je serais bien curieux de voir. Bien que je serais heureux de voir un match sur un bon gazon qui tient la route, qui ne devient pas comme celui de Limbi qu'on a vu tout à l'heure, qu'on arrose en permanence, qu'on va entretenir d'ici les prochaines grandes compétitions. Alors, sur cette affiche, avion du CAM Coton-Sport de Garoua. Bon, avion du CAM qui joue à Douala, c'est une équipe qui a fait un chemin relativement, je sais pas, rapide, disons-le comme ça, à la Olympique de volley. À l'époque, c'est-à-dire que vous jouez dans un département, après quand vous montez, vous êtes dans un autre département, etc. Bon, la FECAFOOT était ce qu'elle a été à ce moment-là, mais le club tient la route, il arrive en première division. Il joue contre Coton, c'est petit poussé contre équipe expérimentée. Mais maintenant, sur les bancs de touche, je suppose que les deux entraîneurs auront à cœur de prendre un bon départ. Parce que le championnat va être très court. Comme il va être très court, il ne faut pas laisser les points. Dès les premières journées, il faut sonner tout de suite le tocsin du maintien au minimum en première division. À ce moment-là, il ne faut pas perdre cette première journée. Je crois que ça peut être un match intéressant. Le Coton sort d'une compétition africaine, il est en jambes. Avion a fait beaucoup de matchs amicaux. J'ai beaucoup entendu des matchs amicaux. Un but partout, notamment vendredi dernier contre Maputo. Voilà. Bon, on verra ce que ça donnera. Mais moi, ce que j'attends des joueurs, au-delà des entraîneurs, que eux-mêmes aussi en tant que footballeurs, parce que parfois, quand vous les voyez dans les championnats interquartiers, ils sont techniques, ils font des gestes terribles. Mais quand ils arrivent en championnat officiel, ils sont timorés, ils sont en dedans, ils ont peur de prendre des risques parce que peut-être que les Vassilios gueulent sur le banc de touche en disant non, arrête de dribbler, etc. Parfois, il faut aller au-delà de ça. C'est ça qui a fait les grands joueurs. Les grands joueurs, ça a été des joueurs qui ont été capables d'aller au-delà de la consigne. La force de l'homme mental. Mais bien sûr, l'entraîneur, tu ne dribbles pas, tu tentes un dribble, tu le réussis, même l'entraîneur sera content à la fin du match. Et il va te montrer comment on dribble mieux. Mais s'il te dit arrête de dribbler et puis toi tu entres dans tes petits souliers et tu joues plus. Avant de prendre également l'analyse. En première journée, que nos joueurs nous fassent la fête. Et ils verront que le foot sera beaucoup mieux. Il y a aussi cette belle affiche Tonnerre, Union de Douala. Oui, première journée. Décassé, évidemment. Les noms restent. Oui. Les noms restent. Les plus anciens. Hein? Les noms restent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que beaucoup de litiges au niveau de Tonnerre, depuis toutes ces années, instabilité sur le plan administratif et sur le plan managérial. Est-ce que ça s'est calmé définitivement au point où on peut avoir une équipe sereine, où des entraîneurs travaillent sereinement parce qu'il y avait souvent deux équipes, donc deux groupes d'entraîneurs, deux groupes de joueurs, etc. Et après, il fallait opérer une synthèse un peu compliquée. L'Union de Douala, c'est dans la continuité, les mêmes dirigeants depuis un moment. Mais il faut dire que ça commence à ronronner un peu. Il faut aller un cran un peu au-dessus. Oui, il faut quelque chose de plus. Ça ronronne. L'Union joue comme une équipe qui fait le maintien. L'Union n'est pas une équipe de maintien. L'Union est une équipe qui doit gagner les championnats. Qui doit jouer le titre. Oui, elle est championne d'Afrique. Je suis désolé, son histoire, cette équipe la porte sur le dos. Il faut qu'elle joue les premiers rôles. Et les dirigeants doivent se rendre à l'évidence que c'est de cela qu'il s'agit. Et mettre les joueurs en avant. Il faut que les joueurs puissent... L'Union doit pouvoir garder les joueurs. Ils ont une pépinière. C'est l'un des rares clubs qui joue souvent les tournois de foot de jeunes, de U20, etc. C'est bien d'avoir une pépinière. Mais maintenant, il faut les garder sur la durée. Parfois, ils arrivent, mais à peine ils sont à maturité, ils disparaissent des radars. Vous ne savez pas où ils sont, etc. Je crois qu'il faut conserver les joueurs
pour qu'on ait un championnat intéressant. C'est important qu'on ait un championnat intéressant. Pour cette première journée, Vassilios, on a tout de même de belles affiches. Hein? Avion, Duncam, Coton-Sport de Garoua, TKC, Union de Douala. Oui, pour un début, pour une première journée, on se remet dans un bon plat. Oui, disons que Avion, c'est une équipe très enthousiaste. Et voyez-vous, grâce à cet enthousiasme l'année dernière, ils ont saisi leur chance en chemin. Et puis, cela les a valu d'être aujourd'hui en Ligue 1. Donc, on les a vus travailler sur la qualité. Il y a des jeunes joueurs avec un dosage des anciens qui connaissent mieux la Ligue 1. Maintenant, derrière, il y a un président qui est véritablement un passionné et qui pousse l'équipe à sa manière. Et comme Charles le disait, il faut voir comment Coton et Nusa vont résorber leur échec au niveau de la non-qualification pour savoir dans quel état d'esprit ils vont aborder les premiers jours du championnat. Parce que le problème ne se pose pas au niveau de la préparation par rapport à eux qui ont déjà joué 6 matchs officiels par rapport aux autres. Donc logiquement, ça doit dérouler. Mais comme une fois de plus, même Coton est en train de perdre 3 ou 4 joueurs en ce moment qui ont fait la campagne africaine, qui sont en train de partir. Donc vous comprenez que autant nos joueurs, lorsqu'ils sont là, ils ont besoin aussi de rester, qu'on trouve des moyens pour rester. Mais moi, c'est de belles affiches. TKC Union, c'est des retrouvailles, des équipes mythiques d'hier, qui même si ce n'est plus... Elle reste, hein? Il reste des équipes mythiques. Oh, ils sont restés de nom. Sur le terrain, on ne voit rien de mythique. On ne voit rien de mythique, même dans la qualité des joueurs qui composent l'effectif. Quand on veut parler de l'Union mythique, quand tu venais à l'entraînement de l'Union, tu ne mettais pas 3 minutes à repérer rapidement un bon joueur. Là, vous avez des joueurs qu'on peut appeler le moins mauvais des mauvais qui sont là, ou bien le bon des moins mauvais qui s'y trouvent. Et ils nous écoutent, ces joueurs. Disons les choses telles qu'elles sont. Disons qu'ils ont peut-être besoin d'un peu plus d'encadrement, mais c'est le talent qui leur manque. C'est vrai, je vous assure. C'est-à-dire, nous voulons gagner, mais on n'aime pas un langage juste. Tout à l'heure, Charles semblait dire que c'est peut-être les entraîneurs. Ce n'est pas les entraîneurs. Les entraîneurs travaillent dans l'urgence. Pour asseoir une philosophie de jeu, vous avez besoin de votre terrain d'entraînement. Vous avez besoin de travailler, finir l'entraînement. Mais le pas reprend les entraînements là, sur le même terrain que sur lequel Noustar s'entraînait. Au lieu de 2 heures d'entraînement, Noustar va se trouver en train de faire 1h30 d'entraînement sur une surface qu'il faut matérialiser, qui n'est pas dans les dimensions et les normes qui permettent qu'on travaille. Et on est là en train de travailler et vous pensez qu'on va asseoir une philosophie de jeu comme ça du jour au lendemain. Pendant que l'entraîneur est en train de vouloir jouer en attaque placée, le président estime qu'on a déjà fait 20 passes. Ça ne fait pas qu'on n'a pas des joueurs talentueux pour ce championnat. Nous avons des joueurs, mais il faut les amener. De l'autre côté même, social dans lequel je disais, nous passons le temps à appeler les joueurs de l'élite ici, enfants. Et nous voulons qu'ils soient des messieurs. Comment ils auront la maturité pour jouer? Quand du jour au lendemain, nous les appelons enfants. Quand du jour au lendemain, gamin, nous les rendons pas responsables. Mais les mêmes joueurs, devant les autres joueurs, dans la même compétition, le décalage se fait directement. On ne court pas derrière des joueurs professionnels comme si on courait derrière des enfants. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'ils doivent gagner leur vie assez durement. Maintenant, quand il n'y a rien à gagner, on n'a rien à leur donner. Et que le peu même qu'on les promet, parfois, ça n'arrive pas. Dans quelle attitude ils doivent être? Ma conclusion, elle est simple. Nos jeunes, ils adorent le foot. Nos entraîneurs, c'est les passionnés. Il faut qu'on les donne des moyens. Il faut donner à ce monde-là les moyens. C'est tout. Pour travailler et continuer à perpétuer ce talent, on va également regarder comment se présente la première journée dans la sous-poule B de cette Ligue 1 qu'on envoie le 27 janvier prochain à sortir de Yaoundé, UMS de Lom. UMS, est-ce que véritablement le début sera bon avec la situation que traverse le club depuis les difficultés dans lesquelles se trouve son président Pierre Pouemo, Stade Renard de Melon, Feuille de Bandoun et Ding Sport de la Ligue qui est vainqueur de la dernière finale de la Coupe du Cameroun. Lyon Sport Academy de Bamenda et sa stabilité en championnat de première division. Fouvou de Baham, les Astres de Douala, Charles, de belles affiches là aussi. Oui, le cas UMS peut-être le plus préoccupant. Oui, préoccupant dans le genre Unisport de Bafang, oui. Où le président est en difficulté et comme l'équipe n'est pas organisée sur le plan administratif en entreprise, voilà, pour que l'absence de seul dirigeant n'hypothèque pas l'avenir
de l'entreprise. Est-ce qu'à UMS, il y a quelqu'un qui peut prendre le relais du président qui occupait beaucoup de place? On le voyait sur le plan médiatique, sur le plan des matchs. Il s'engueulait avec ses entraîneurs. Loin du banc, hein. Il était toujours là. Je me rappelle son clash avec John Kep et tout. Il était extrêmement présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Loum qui peut, sur le plan financier et sur le plan de la présence même physique, supplanter ce président-là? On verra au début du championnat. On parle d'une délégation de pouvoir à son épouse qui elle aussi est très proche de ce club. Oui, j'espère. J'espère que elle pourra assumer le même rôle, mais des difficultés dans lesquelles son mari se trouve, je ne sais pas si financièrement ça va être fluide. On a même vu Mme Dreyfus reprendre l'OM. Oui, mais son mari n'était pas en difficulté. Je dis que les difficultés dans lesquelles il se trouve peuvent toucher ses finances. Et à ce moment-là, est-ce qu'il peut faire une procuration pour qu'on entre dans ses comptes, etc. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Le club ne s'entraîne quasiment pas depuis, hein, plusieurs jours. Mais voilà les joueurs. D'ailleurs, pour vous le dire, Dandé Junior, le gardien qui a joué avec les New Stars de Douala ce dimanche contre Gor Mahia du Kenya, et en principe un joueur de UMS. C'est ce que je disais, que c'était un footballeur hybride qui jouait à l'international pour New Stars et en championnat pour UMS. Mais là, j'ai l'impression qu'il va se décider très vite parce que l'UMS n'ayant pas de président à ce moment, je ne sais pas combien on lui a promis et si on peut lui accorder cela. Je crois que en réalité, comme nous sommes au stade des balbutiements du foot professionnel, ce genre de cas devrait interpeller immédiatement la Ligue professionnelle. Elle est la première à être bénéficiaire d'un bon championnat. Donc quand il y a une équipe comme ça, le dirigeant est impliqué tout de suite, la Ligue devrait se rapprocher pour dire, est-ce que vous pouvez jouer? Comment vous allez vous réajuster? Il ne faut pas attendre, il ne faut pas les abandonner. Si on le fait pour eux, mais il faut le faire pour les autres. Mais bien sûr, il faut le faire pour tout le monde. Pour le savoir, il faut revenir sur le cahier de charge qui est connu de tous. Je dis, avant le début de la qualité de la compétition. Qui n'est pas respectée depuis la Ligue que ferme les yeux dessus. C'est la qualité de la compétition qui fera au Cameroun une grande ligue de football. Si nous pensons que nous abandonnons le club, nous acceptons qu'il y ait deux affiliations pour un seul club, nous les laissons dans des guerres de comités de sages, etc., pourrir l'atmosphère, et nous pensons que nous aurons un bon championnat, on se trompe. Je dis, cette ligue est dans une œuvre de mise en place. Encore. Rien n'est parti, on est encore en mise en place. Elle est même bancale, la mise en place. Donc, pour qu'on sauve ce qui peut être sauvé, il faut faire en sorte que les 18 clubs qui sont là puissent produire un minimum de spectacles. Vous voulez qu'il parle de sponsors? Vous voulez quel genre de sponsors qui viennent accompagner la médiocrité? Donc, il faut que la Ligue se penche rapidement. Et les associations de clubs. Je les entends là, Ibrahim, association, syndicat, mais voilà un de leurs membres qui est en difficulté. N'attendez pas qu'en première journée, on vous dise que le club a voyagé avec 10 joueurs. Vous fasse quoi, ces présidents de club qui mais qu'ils demandent des nouvelles de UMS, qu'ils s'en rapprochent. Ils peuvent mettre une sorte de petit comité ad hoc pour aller regarder si UMS peut jouer. Ils ont intérêt à avoir un bon championnat. C'est ce que j'essaie de dire. Vous voulez que UMS se présente en première journée avec 10 joueurs, dont 3 gardiens qui se mettent à jouer au champ. On a vu ça. Des gardiens qui jouent comme joueurs de champ. Avec Unisport en fin de saison dernière. Mais bien sûr, on l'a vu. C'est ce qu'on veut. Où le gardien de but jouait carrément, jouait comme joueur, il était dans le champ. Il était dans le champ. Parce que l'équipe voyageait avec 11 joueurs, 12 joueurs, dans lesquels il y a 3 gardiens. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est ce qu'on veut de l'UMS, ok, qu'on les abandonne à leur sort. UMS de je pense qu'on peut se rapprocher le cas de ce club qui a tout gagné, créé seulement depuis 8 ans, champion du Cameroun en 2016, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015. En 2019, UMS en train de démarrer certainement la saison, l'une de ses pires saisons avec la situation que traverse son président. Oui, disons que l'approche de Charles est parfaite, parce que si le club, dans son organisation, avait un organigramme, il est facile de faire un président délégué à qui on remettra des moyens pour gérer le club. Mais il se trouve que au niveau de l'organigramme, l'organisation elle-même et la gestion financière, il y va du président qui en ce moment ne joue pas de sa liberté totale, en ses propres fonds et la dotation qu'ils reçoivent de la Ligue. C'est avec ça qu'ils gèrent le club au quotidien. Ça pose un problème parce qu'on a eu un cas de figure avec le cas de Unisport de Bafang.
une fois que le président n'a plus joui de sa liberté, Unisport, nous tous on connaît. Donc il a fallu que les joueurs s'impliquent, qu'ils se sacrifient pour que le club ne prenne pas un forfait. Ceux qui avaient encore l'amour de l'équipe, parce que d'autres ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer à jouer dans ces conditions. Donc forcément, ça continue à poser le problème du cahier des charges, le problème de l'organisation de nos équipes, les problèmes d'organigramme à l'intérieur des équipes qui fait quoi? Est-ce que si le fondateur ou le président du conseil d'administration n'est pas là, est-ce que l'équipe peut continuer à fonctionner décemment? C'est pourquoi vous avez pris l'exemple, par exemple, de Madame Dreyfus, qui est dans un club qui est organisé, qui est structuré, où tous les comptes sont dans un logiciel. Vous allez, vous voyez toute la gestion d'une équipe à travers... tout est clair. Tout est clair. Vous savez qui fait quoi, le budget est là, les fonds qui doivent servir dans le mois ou les 2 semaines qui suivent sont également là, tout est budgétisé. À ce moment, on peut mettre un président délégué pour gérer le club. Mais si le club se gère au quotidien par rapport au financement, parce que sur le terrain, un entraîneur va travailler, on va trouver quelqu'un qui amènera les primes d'entraînement, ce qui est déjà dépassé ailleurs, pour te dire encore pourquoi nos joueurs ne vont pas être matures, parce qu'ils vont jouer avec des joueurs qui ont fini un championnat où toutes les équipes n'ont pas souffert, où c'est les gardiens de but qui jouent devant. Ça a une conséquence sur le représentant camerounais en championnat. Le fait de donner 1000 francs à un joueur à la fin d'un entraînement, ça a une conséquence sur la performance du joueur lorsqu'il sort de ce contexte pour aller dans un contexte qui est un peu au-dessus du nôtre. Donc il y a tellement de choses qu'il faut qu'on améliore que maintenant, qu'est-ce que UMS va devenir? UMS déjà, même avant que le président ne se soit privé de sa liberté, est-ce que vous avez fait une enquête proprement dite sur le comment? Est-ce que UMS a voyagé? Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria pour que UMS soit éliminé? C'est des dossiers, c'est des dossiers. En off, Charles disait tout à l'heure que... On en a parlé sur nos antennes. On a un joueur de New Star, un buteur, n'est-ce pas, le tour CAF. Bon, on en a parlé. Nous aussi, nous devons vendre nos joueurs. Nous devons toiletter nos problèmes. Nous devons faire connaître le bon produit à tous les Camerounais afin que ce joueur ait la rétribution de la performance qu'il a. Parce que sur le plan local, la rétribution ne doit pas simplement être financière. Mais cette compétition est une vitrine qui permet également de voir ceux qui se sont mieux distingués dans la compétition. Donc, UMS, on va se croiser les bras. Attendant la première journée, le début de la saison pour tirer des conclusions. Hein. On ne sait jamais. Peut-être il y a des choses qui se passent en coulisses qui ne sont pas connues de nous ici en plateau. Charles Mongam Uyeme, ça commencera. Est-ce que ça commencera finalement le 26? Est-ce que ça ne commencera pas? Il y a ce bras de fer entre le CISEC et le président de la Ligue professionnelle du Cameroun, le CISEC. Rappelons que c'est le syndicat des clubs d'élite du Cameroun qui a tenu sa réunion vendredi à Yaoundé et qui a pris une batterie de résolutions, parmi lesquelles l'une des plus importantes est de ne pas jouer tant que la Ligue n'a pas tenu son assemblée générale. Le président de la LFPC dit oui à une assemblée générale, mais après le début de la saison, lançons d'abord et puis on va tenir l'assemblée générale. Les présidents des clubs disent niet. D'abord une assemblée générale. Et Pierre Semengue a publié un communiqué ce lundi pour faire savoir que dans un souci d'apaisement, il convoque une autre réunion du conseil d'administration et non pas une assemblée générale du conseil d'administration de la LFPC vendredi prochain pour essayer d'apaiser un peu la situation. À cette réunion est convoqué le président du CISEC à qui Pierre Semengue demande de venir avec un mandat de l'État pour justifier justement son existence légale, et les réclamations qui font que il s'oppose au début effectif de la saison le 26 janvier prochain. Absolument. Moi, je crois que vraiment, nous avons déjà beaucoup de problèmes comme ça dans notre société et dans notre football. Et on en crée tous les jours. Moi, tous ces monstres juridiques qu'on sort, syndicats de présidents de clubs, alors que c'est vous qui avez la Ligue, vous faites un syndicat contre qui? Contre vous-même? La Ligue, c'est qui? Dites-moi un peu. Moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. Pour moi, la Ligue, c'est les présidents de clubs. C'est les clubs. Mais là, il faut un syndicat. Généralement, les syndicats, c'est quand il y a un corps qui veut se prémunir devant un autre corps plus puissant, qui risque parfois de l'écraser. C'est pour ça que c'est les ouvriers qui font un syndicat pour être plus fort face au patron.
Mais là, c'est des patrons qui font un syndicat contre les mêmes patrons. Au point où vous comprenez que dans leur acception, le général Seming est leur patron. C'est-à-dire les dirigeants que eux ils mettent en place, ils considèrent que c'est leur patron et qui doivent donc se syndiquer pour venir faire face à leur vrai patron. C'est une aberration à mon sens. Peut-être que je me trompe, je m'en excuse, mais je trouve que c'est une aberration. J'appelle ça des monstres juridiques comme un de mes enseignants aimait le dire à l'époque. Donc, je veux dire que il me semble que la ligue professionnelle était en réunion avec la FECAFOOT. La FECAFOOT a sorti... C'était une tripartite, hein? Oui. FECAFOOT, président de club, LFPC. LFPC. Ce qui reste encore une aberration. Parce que quand vous dites président de club, après vous dites LFPC, c'est quoi la différence? Dites-moi un peu. C'est quoi LFPC? C'est quoi président de club professionnel? Pour moi, c'est la même entité. C'est des gens qui se donnent un personnel pour gérer le quotidien de leur ligue. De leur activité. Au point où les présidents de club veulent devenir président de la ligue. C'est là où vous comprenez que pour eux, la ligue, c'est comme une entité qui est au-dessus des clubs. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc le général Seming les tient. Malheureusement. Ils sont obligés de faire ce genre de syndicat pour essayer de s'opposer. Il les tient. Est-ce que vous comprenez tout de même leur exigence? Est-ce que qu'ils exigent que Pierre Seming respecte absolument les statuts? Le général Seming a 10 000 choses à leur faire respecter. Ils peuvent opposer le respect des textes au général Seming. Et pourquoi pas? Est-ce que ça ne si le général Seming demande qu'on respecte les textes au niveau des clubs, comment ils vont s'en sortir? Vous pouvez me dire comment ils font? Combien peuvent présenter sociétés anonymes, sociétés d'économie mixte, normalement constituées, qui ont tenu leur assemblée générale d'avance, de fin de saison, de début de saison, etc. Combien d'entre eux? Si vous faites une enquête de moralité des dirigeants qui sont là, combien vont s'en sortir? C'est même dit de privilégier. Vous pensez que vous n'allez pas décapiter les deux tiers de l'Assemblée générale? Eux ils disent non, on tient d'abord l'Assemblée générale, après on commence à... Je suis d'accord. Je comprends. Le problème c'est que... Vous comprenez à présent? Non, je ne comprends personne. Moi, je veux qu'on respecte la légalité. Les assemblées générales d'avant-saison, c'est pour préparer la saison. C'est une activité normale qui coule de source. C'est parce qu'on est au Cameroun que ça devient quelque chose d'extraordinaire. Mais ils ont parfaitement raison. Mais ils devaient commencer dans leur club. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en fin de saison, doivent tenir une assemblée. Eux-mêmes, en début de saison, doivent tenir une assemblée. Donc, les rapports doivent être remontés au niveau de la Ligue et au niveau de la FECAFOOT pour que, par exemple, on n'ait plus ces problèmes de bicéphalisme. C'est ces assemblées-là qui permettent de dire, voici l'équipe dirigeante de notre club cette saison. Voici notre entraîneur, voici sa licence, voici un certain nombre de choses. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Or, eux, ils demandent ça au général Seming. Je suis entièrement d'accord qu'ils le demandent. Mais la paille et la poutre. Vous connaissez la paille et la poutre, non? Est-ce qu'ils peuvent véritablement s'asseoir en face du général Seming, le regarder dans les yeux et lui imposer quoi que ce soit? Le général le sait très bien. C'est pour ça qu'il joue avec leur nerf. Parce qu'en fait, il joue avec leur nerf. Il sait que ces gens-là sont fragiles, parce qu'ils ne sont pas vertueux d'abord. Un conseil d'administration en lieu et place d'une assemblée générale comme le président il dit que, si vous avez lu son courrier, il dit que les tests lui permettent d'organiser son assemblée générale jusqu'en février. Je crois. C'est-à-dire qu'il a donné une date parce qu'il peut démarrer et l'organiser au plus tard à telle date. Il joue avec eux sur les tests. C'est-à-dire que on est dans un jeu, je ne sais pas moi, à malin et demi, etc. Mais ça nous perd du temps. Moi, ce qui me désole, c'est ça. Ça nous perd un temps fou. Les présidents de clubs sont depuis un moment en train de faire des revendications. La FECAFOOT peut peut-être prendre ses responsabilités parce qu'elle a le pouvoir de convoquer une assemblée générale. Mais elle est en train de prendre ses responsabilités, à mon sens, de façon relativement pas très juste. J'ai vu comment ils ont tranché l'affaire de Dynamo. L'autre camp dit qu'il n'a même pas été entendu. Le Racine Bafoussam aussi. Je pense. C'est-à-dire que donner la parole à tout le monde quand vous venez d'arriver, notamment. L'autre camp de la Dynamo dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. On a tranché dans le vif, alors qu'eux aussi, ils ont tenu une assemblée générale. Alors, qui écouter, qui croire, qui ne pas croire? Je pense qu'il aurait été plus intelligent de faire asseoir les deux parties pour arriver à quelque chose. Début de saison incertain, tout le monde, ou qui devrait mettre de l'eau dans son vin? Tout le monde? Oui. La LFPC, les présidents des clubs, ou tout le monde, finalement? Tout le monde a intérêt
à s'asseoir sur une même table. Encore que c'est une saison qui ne sera pas assez longue. C'est vrai qu'il y a des préoccupations qu'il faut élaguer. C'est-à-dire que si dans certaines régions, des clubs ont des terrains où ils peuvent jouer, dans d'autres, tel n'est pas le cas. Donc, on a un problème qu'il faut élucider pour élire le domicile des clubs qui n'ont pas de stade. C'est un problème. Le deuxième problème, on les a donné une cagnotte en avance comme une subvention. 4 millions pour les clubs première division et 2 pour les clubs. Ils veulent savoir quelle est la source provenentielle de cet argent. Est-ce qu'il y a un sponsor? Si oui, le budget de la Ligue ne pose pas un problème, mais quelle sera la totalité de la subvention que chaque club recevra pour la saison qu'ils vont entamer au temps de la fédération? Y aura-t-il un sponsor majeur comme ça a été le cas la saison dernière? Si oui, à hauteur de combien eux ils pourront bénéficier de ce sponsoring? C'est des problèmes. C'est vrai qu'ils demandent également au général de leur présenter le bilan de la saison qui venait de s'achever, le bilan financier et tout. Bon, moi je dis... Et réclame 30 millions de francs CFA au président de la Ligue. Hein. Des aérés. Les 30 millions de francs CFA que la Ligue devait reverser aux différents champions. Voilà. Donc, le problème est là. On est en train de perdre du temps et le temps nous tient à la gorge. Pour la répartition des poules, quel que soit lambda, même si le problème arriverait à se tasser demain, c'est un championnat qui ne peut pas se jouer en poule unique. On est d'accord? Puisque nous avons fait des simulations ici pour démontrer qu'on ne peut pas jouer un championnat en poule unique en avril. Est-ce que ça vous fait finalement dire que le football au Cameroun se joue plus dans les bureaux que sur le terrain? Zangao, vous êtes en train de me J'étais en train de vous dire ici que restons dans le cadre, le contexte que nous avons. Parce que nous avons une ligue aujourd'hui. Hier, on n'avait pas une ligue. On avait un championnat d'élite, première division géré par la fédération. Et ça se jouait. Et ça donnait du monde. Et on était tellement bien au point où un président dans une équipe, il était facile d'avoir chaque joueur avec son membre qui s'occupait de lui. C'est-à-dire que dans une organisation, c'était simple. Je suis joueur de tel club. Dans l'intérieur du club, je sais que c'est Zangao qui s'occupe de mes problèmes. Tout le problème que j'ai, c'est de venir jouer. Et il y avait tellement de terrain. Tu trouvais le Caïman en train de s'entraîner là-bas en Bapélepé à 16h. C'était plein. Même à 6h, c'était plein. Tu allais au salle annexe, tu trouvais l'Union de Douala, c'était plein. Tu allais à Sikam, c'était plein. Et tout. Aujourd'hui, tout le club meurt sur un stade. Sur les berges, vous même il y avait près d'une dizaine de stades avant que des entreprises ne viennent s'installer. Il faut qu'on réfléchisse pour se sortir de là. Alors, les problèmes de leadership, les problèmes de raison, les problèmes juridiques, mais on a quoi sous la main? On n'a rien. Pourtant, on n'arrive même pas à jouer. Pas grand-chose. En Ligue 2, ils espèrent commencer eux aussi le 30 décembre prochain, en espérant que la crise aura trouvé des solutions et que les présidents des clubs auront accepté finalement de jouer à cette date. On regarde le tableau, le calendrier, si vous le voulez, de la première journée dans la poule A en deuxième division. AS Matelo contre FAP de Yaoundé, Dynamo contre AS Tomeki. Il faut le préciser, selon la FECAFOOT, ce sera la Dynamo de Isaac Sinkot, dont on parlera tout à l'heure. Le Canon de Yaoundé contre la Panthère Sportive d'Undé. Première journée dans la poule B en Ligue 2. Le Racing de Bafoussam va jouer contre Lyon Blessé de Fotoni. Oftad de Kribi, Aigle de la Ménoire, Renaissance de Ngoumou. Yafoot, Léopard de Douala contre Bamboutos de Bouddha. Ça fait du bien de parler du Léopard de Douala parmi les professionnels. Là. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Comment ces clubs du championnat Ligue 2 se préparent-ils? Parlons du cas de Oftad de Kribi, qui pour la première fois de son existence, le club qui a été créé en 2001, va jouer en division
division, en deuxième division chez les professionnels. Cette année, Ofta de Kribi a tenu son assemblée générale samedi dernier dans la ville de Kribi. C'est le seul club du département de l'Océan qui va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Vous voyez que cette réunion, comme il préfère l'appeler, a été présidée par le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga, qui s'est réjoui d'ailleurs de la présence. Les jeunes joueurs, c'est pas eux qui vont évoluer en Ligue 2, hein, parce que Ofta de Kribi a aussi un centre de formation. D'abord un centre de formation à la base, dont les plus jeunes Football Training Academy, dont les plus jeunes que vous avez vus assis là, certains pourraient commencer à dire que attention, c'est des bébés qui vont jouer avec Ofta. Non, ça c'est leur pépinière, et c'est cette pépinière justement qui ravitaille l'équipe première, qui a dominé le championnat de football dans la région du Sud. C'était le champion de la région du Sud qui allait au tournoi Interpol, qui a dominé sa poule et qui s'est qualifié pour le championnat Elite Tour. On va écouter après cette assemblée générale le président de Ofta de Kribi. Je suis un homme satisfait. Déjà, c'est pour une première fois. Ofta n'a jamais fait ce genre de rencontre. Pour une fois, Ofta s'est présenté à la ville de Kribi. On a toujours évolué un peu, comment dire, pour mieux vivre, faut vivre caché. Aujourd'hui, qu'on a atteint un niveau, on s'est donc ouvert. Et on s'est ouvert, et la rencontre, pour moi, c'est une réussite déjà, parce que aujourd'hui, tout Kribi connaît Ofta et comprend qu'est-ce qu'est Ofta. Et aujourd'hui, parce que beaucoup de Kribiens savent que bon, Ofta, c'est un petit centre de formation de Kribiens. Cette ascension nous fait aujourd'hui que les gens nous prennent au sérieux. Et désormais, cette rencontre était devenue nous présenter au public de Kribi. Nous sommes présentés. Je pense que les jours qui viennent vont dire tout ce qui reste. C'est quoi? Je pense que les jours qui viennent, la mobilisation autour de Ofta sera très très forte. Et le préfet vient de me réitérer, il me l'a dit, il va rencontrer son excellence, monsieur le ministre Juste de Ndongo. Ils ont une entrevue et il m'a rassuré déjà que le ministre est très fan de cette équipe. D'ailleurs, nous savons ce qu'il a fait, ce qu'il a envoyé quand nous étions à Bertois. Donc nous sommes confiants. Époque de Océan de Kribi avec des joueurs talentueux tels que Lucien Metomo ou encore Marcel Amban. À cette époque, elle est révolue. Ofta prend le relais aujourd'hui, seul club de l'Océan qui est en deuxième division. On va écouter le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga. Les populations de Kribi et même de l'Océan ne connaissent pas encore Ofta. En réalité, c'était une réunion pour sensibiliser l'opinion et faire connaître Ofta. Et je crois que dans un proche avenir, certainement, je ne vous dis pas les secrets de ce que nous sommes en train de faire. Demain, j'en ai discuté avec le ministre Jules Doré, qui est passionné de cette équipe. Peut-être qu'il y aura une autre réunion qui ne sera pas appelée congrès, mais qui serait pour mieux nous organiser avec toutes les élites présentes. Pour que maintenant l'équipe ait tous les moyens qu'il faudra. Mais je suis déjà très satisfait de ce que désormais l'opinion a commencé à entendre parler de Ofta et certainement que des passions naîtront pour que cette équipe ait un bon résultat lors du championnat. Est-ce que ce sera leur saison? Les bonnes badjobs de la Dynamo Douala, est-ce qu'à l'issue de cette saison, pourront-ils signer leur retour en première division? La Dynamo Douala de Isaac Sinkot, adoubé par la Fédération camerounaise de football, prépare sa saison à travers des matchs amicaux. Le dernier, c'était contre Authentique le week-end dernier. À Titanic, autant pour moi, Titanic au stade de l'armée de l'air le week-end dernier. Dynamo qui a perdu 2 buts contre 3 lors de ce match. Et à l'issue de ce match d'évaluation, notre reporter Raoul Taboufoué a tendu son micro à Isaac Sinkot. Nous revenons donc sur cette réaction d'Isaac Sinkot, le président de la Dynamo de Douala, juste après ce match amical perdu devant Titanic, 3 buts contre 2. Finalement, oui. Moi, on passe simplement de Dynamo. Avant Dynamo, permettez-moi s'il vous plaît. Vous avez vu le schéma de l'équipe de Kribi. Oui. Il faut sortir de ces schémas rétrogrades.
Ce n'est pas des schémas de football professionnel. Comment ça? On devrait être en train de tenir les assemblées de constitution de la société qui va supporter cette équipe. Le préfet ne fait pas de société, je suis désolé. Ramener des ministres de la République à leur dimension communautaire, tout ça est malsain. Il faut arrêter ce genre de choses. Les ministres sont des ministres de la République. Ils ne sont pas des ministres de leur communauté. Mais ils peuvent être interpellés comme membres de la communauté. Discrètement. Discrètement. Discrètement, s'il le veut. Mais rien n'interdit à un ministre qui est originaire de Douala de soutenir une équipe de Bafoussam ou de Garoua. Vraiment, il faut qu'on sorte de ces schémas. On dit qu'on combat le tribalisme, qu'on combat un certain nombre de choses. Mais dans le football, ne venez pas dessiner les mêmes schémas. Les clubs qui sont passés de amateurs à professionnels devraient être préoccupés en ce moment à adopter véritablement le statut professionnel. La Ligue devait y veiller. Et si vous ne pouvez pas, on vous rétrograde, on prend l'équipe qui peut le faire. C'est à ce stade qu'on devait être. Maintenant, quand vous parlez de Dynamo, Dynamo c'est un problème qui commence à durer. Ça commence à durer. Je ne sais pas si les dépositaires de cette équipe eux-mêmes ne se posent pas de questions. Est-ce que cette situation, bicéphalisme au niveau directoire, peut justifier le fait que le club stagne en deuxième division? Mais bien sûr, je vous dis que ça commence à durer 20 ans, 30 ans quasiment, que la Dynamo n'est pas stable. Ce n'est pas normal pour une équipe qui a véritablement été une bonne équipe du championnat du Cameroun avec une production de très bons footballeurs. Vraiment, Dynamo a produit de très bons joueurs dans ce pays et c'est quand même embêtant qu'un tel club, ses propriétaires, ses dépositaires ne s'asseyent pas un instant pour dire mais on se bat pourquoi? À quoi s'accroche-t-on? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette affaire à faire le désordre tout le temps? Personne ne se pose de questions. Ils ont les comités de sages, tout le monde est d'un orgueil terrible, les égos sont surdimensionnés et personne ne veut s'humilier, se mettre devant, derrière l'intérêt général pour pousser cette équipe parce que cette équipe a une charge de, comment je peux dire ça, psychologiquement, quand vous êtes joueur de Dynamo, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de fort, c'est quelque chose de c'est pour ça qu'on les appelle les équipes mythiques. Vous avez le Himmler. Mais bien sûr, quand vous êtes membre de cette équipe, quand vous êtes joueur de cette équipe, il y a quelque chose qui vous porte. C'est pour ça que tout à l'heure il parlait de Tonnerre en disant que ce n'est plus la même chose. À l'époque, quand tu es en train d'entonner, c'était le Calara. Tu dois savoir jouer au foot. Tu ne peux pas ne pas savoir jouer au foot et aller dans tes cassés, c'est pas possible. C'était ça. C'est le livre, les pages, on tournait les pages. Le canon, c'était le rouleau compresseur. Quand tu es dans le canon, tu es quelqu'un qui est un gagneur né. Aujourd'hui, on refuse de laisser ces équipes évoluer parce que les individus qui ont des carrières politiques à défendre, qui ont des ambitions politiciennes, viennent pourrir le milieu du foot et empêcher que des talents... Ils imposent des ambitions et relèguent derrière les ambitions sportives. Avec vous, on va peut-être évoquer le cas du Léopard de Douala. Hein. Vous êtes du Caïman, c'est vrai, mais le Léopard également, c'est un club que vous connaissez bien, même si vous avez particulièrement joué au sein du Caïman de Douala, dont vous êtes d'ailleurs le manager général aujourd'hui, M. Olivier Sémé. Léopard également revient en première division. Charles parlait tout à l'heure de l'implication d'un certain nombre d'autorités. Bon, mais on n'empêchera quand même, par exemple, pas au roi du canton d'Eïdo de signer ce communiqué qu'on a vu ce week-end, qui interpelle quand même, bon, nous on préfère le dire comme ça, hein, qui interpelle toutes les populations qui sont dans ce canton-là, pas forcément les natifs, mais tous ceux qui habitent dans ce canton, apporter un petit coup de main au Léopard de Douala. Ça peut se comprendre, le club en a besoin. Oui, le club en a besoin. Peut-être c'est une façon d'impliquer tous ceux qui sont dans le canton. C'est une façon pour le chef de leur dire aussi que c'est votre équipe, vos contributions sont les bienvenues. Même s'il fixe quand même des montants. Hein. Bon, les montants ont été fixés pour ceux qui occupent la périphérie de Daïdo. Mais je pense que la collecte a été aussi ouverte pour toute la population. Pas seulement celle de Daïdo, même si ils sont particulièrement interpellés. Donc, c'était une action de collecte de fonds. S'il faut, on peut l'appeler comme ça, parce que l'équipe aujourd'hui a besoin d'argent. Non, moi, je suis content de ce que Léopard retrouve l'élite. Vous savez, en 2009, ça a été difficile lorsque j'étais à la tête de l'équipe, à l'Est.
pendant les Interpol. Il nous a fallu seulement un match nul. Et on avait échoué au pilori comme ça. 10 ans après, à un moment donné, le Léopard a été constant au niveau des barrages. Et puis finalement, dans la persistance, vous allez vous rendre compte que le staff actuel, c'est un staff stable. Et qui, dans la persistance, dans la mobilisation de la diaspora, dans une certaine organisation, ils ont essayé d'impulser. Et ça a payé les fruits. Parce que maintenant, ce qu'on redoute, et ce qu'on veut éviter dans le staff dirigeant du Léopard, et même dans le canton d'Aïdo, c'est que cette équipe ne rechute la saison qui suit. C'est pourquoi il y a toute cette mobilisation-là, cette collecte de fonds, cet appel de fonds, parce qu'aujourd'hui, l'équipe a besoin de moyens. Donc, un premier budget de 17 millions a été fait pour démarrer le championnat en termes de recrutement, problèmes administratifs, affiliation et tout. Et progressivement, ça va pouvoir aller. Moi, ce que je peux les souhaiter, la deuxième division est de plus en plus dure. Et l'année dernière, ça s'est joué très durement. L'année d'avant, plus durement encore dans un chassé-croisé avec le Caïma. D'ailleurs, à la dernière journée encore, le Léopard s'est qualifié. On a du mal à faire une différence de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Oui, c'est un peu comme ça parce que c'est les mêmes déplacements. La Ligue 2, elle est vraiment très rude et le niveau est encore un peu plus élevé là-bas parce qu'on veut passer un cran au-dessus. Voilà, et pourtant quand vous êtes en Ligue 1, vous vous dites c'est le sommet, on a besoin de tranquillité, de maturité et on peut gérer à telle enseigne que on est relégué, pas parce que le club s'est tellement mal comporté, mais c'est parce qu'à l'intérieur il n'y a pas eu la bonne gestion. D'accord, il n'y a pas que les championnats professionnels qui devraient reprendre dans les prochains jours. Au niveau amateur également, ça va se faire. La Ligue départementale de football du Vouri, par exemple, son nouvel exécutif a pris fonction. Vous voyez le passage, par exemple, de pouvoir entre Omok Eli, qui a assumé les fonctions, qui a assuré les fonctions de président de la Ligue départementale de football du Vouri sous le comité de normalisation de l'Africa Foot, piloté par Medjou Napi, qui passe le témoin donc à Alassane, nouveau président de la Ligue départementale de football du Vouri. Vous voyez le président de la Ligue régionale, Emmanuel Loga, qui félicite tout ce beau monde-là. La saison devrait commencer autour du 15 février prochain, avant de revenir vers vous, Vassilios, parce que votre club, Megastar, est un club du championnat départemental de football du régional, autant pour moi. Vous êtes la Ligue départementale aussi d'abord. Ligue départementale d'abord. Voilà, Ligue départementale d'abord, qui est coiffée par la Ligue régionale de football du Vouri. On va écouter le président de la Ligue départementale de football du Vouri, Alassane, au micro de Raoul Taboufoui. C'est avec satisfaction que j'ai rempli mon devoir vis-à-vis de la normalisation et que je laisse la Ligue aux mains de M. Alassane, qui depuis 2010, nous travaillons ensemble. C'est un collaborateur qui m'était très fidèle. Je suis sûr que ce que nous avons eu comme projet et pouvoir bien le mener et l'acheminer à bon port. Je lui souhaite bon vent. Mon champ de bataille, c'est d'abord l'organisation du football jeune. Le conseil d'administration de la Ligue, dont je suis le président, qui devrait proposer des membres dans la création de la commission ad hoc, nous allons mettre sur pied cette commission ad hoc du football jeune et des vétérans, afin de permettre à cette commission d'organiser des compétitions pour mettre à l'aise les jeunes qui depuis plus de 4 ans ne jouent plus ce véritable football de jeunes. Et ensuite nous allons nous y atteler sur le championnat départemental d'arrondissement. Et ensuite nous allons aussi ouvrir l'école des arbitres qui chaque année s'ouvre et forme des arbitres à cet effet. Et le reste, nous le verrons avec les membres du conseil d'administration. Et voilà le stylo du président, le nouveau président de la Ligue départementale de football du Vouri, qui a déjà écrit. Le nouveau secrétaire général de cette Ligue départementale est Nonyo, qui a été nommé par une décision du président de la Ligue départementale de football du Vouri. Alassane Vassilios-Olivier Semen, Megastar, vous préparez bien? La saison commence bientôt? Disons que après les lettres circulaires, tout le monde s'est déjà remis au travail, donc c'est la grande rentrée sportive pour tout le monde.
Donc Megastar, depuis hier, est déjà en chantier pour la préparation du début de saison en D2 régional. Ça, il faut le dire parce que depuis 2 saisons, on n'est plus au niveau de la Ligue départementale. Donc on a connu notre ascension. Donc ça se passe bien. Je crois que je reste le promoteur, le fondateur, mais avec mes activités à la foot aujourd'hui, pour éviter les concurrences et les chevauchements, j'ai délégué les pouvoirs à beaucoup de personnes. Mais de temps en temps, j'y vais. En tout cas, bon vent. On va marquer une courte pause juste derrière pour sortir cette émission. On va vous présenter les dernières images tournées au stade Omnisport de Japoma tout de suite. Jean sur le ballon, passe à la vite, livraison en métal. Jean passe, il approche l'arbitre siffle et il fait faute. L'arbitre remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui traite un que Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, ce sera prochainement qu'on vous montrera ces images du stade Omnisport de Japoma qui est en construction. Vous verrez que ce sont de très belles images. Le temps pour nous de les compléter davantage. On espère que ce stade, comme beaucoup d'autres, comme les autres, sera prêt pour éventuellement abriter la CAN 2021. Si jamais c'est Charles Mongambi, merci d'être venu en plateau ce soir. C'est moi. Je rappelle que vous êtes promoteur d'un site internet. J'en reparle tout à l'heure, juste avant de conclure l'émission. Voici Olivier Sémé. Merci également à vous d'être venu. Oui, merci Sylvestre. Véritablement un peu déçu que New Star ne se soit pas qualifié, mais c'est une partie remise. Voilà, merci donc à tous les deux. Vous le rappelez peut-être vous-même, promoteur du site Cameroun Fairview. Cameroun Fairview. Et voilà, vous cliquez et puis vous pouvez lire toutes les chroniques de Charles Mongambiemé. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo, ces équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. Merci particulier à nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs d'Ikité dans la Sanaga maritime, à ceux de Babimbi, à ceux de Yaoundé, à ceux de Kribi, à ceux de Bungen, à ceux de Logbatindi. On n'oublie pas à tous ces téléspectateurs de tout le grand canton Kembe. Merci à tous et à tous. N'oubliez pas, rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h. D'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.